Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette deuxième partie de vidéo, ce que je brode en 2025. Donc là, la partie 2, ce sont les toiles que j'ai commencé. Donc il y aura des toiles que j'ai depuis 2024 et que j'ai commencé cette année. J'ai aussi retrouvé quand est-ce que j'ai acheté mon Père Noël et j'ai passé la commande le 27 septembre 2024 et j'ai reçu le 8 octobre 2024. Donc vous voyez, je l'avais vraiment reçu bien avant tous mes petits tracas et petits soucis. Donc voilà, donc les petites parenthèses sont faites. On va pouvoir commencer à vous présenter l'étoile que j'avais en 2024 et que j'ai commencé. Donc celui-là, il est arrivé cette année. Donc il y a ce modèle-ci. Donc je vous ai fait une revue dessus. Je fais un unboxing sur cette toile. Donc je ne reviendrai pas dessus. C'est du spring. J'espère, je vais essayer de trouver une pochette parce que la boîte s'abîme. Tout défoncé, j'aime pas. Donc sur certains endroits, je mets un petit peu du poteron pour retrouver mes fils, tout ça. Et dedans, il y a tous mes fils. Donc, qu'est-ce que j'ai brodé? Et ben, j'ai brodé ça. Voilà. Donc, je vais prendre... qu'est-ce qui se passe? Je veux pas... Voilà. C'est un petit peu tordu. Voilà. Je le présente comme ça parce que c'est pas la peine que je montre plus loin. Vous voyez bien. Voilà un petit peu ce que j'ai brodé. Donc, on voit bien le fond de la rose. Et puis, le fond, il est bleu marine. Donc, que je regarde. Le cahier, il est dans un petit sac que j'ai pris parce que depuis quelques temps, je brode dans ma chambre. En plus, dans ma chambre et dans mon canapé. Alors, quand est-ce que je vais commencer? Ma femme au chapeau. Je l'ai commencé... J'ai noté janvier 2025. Oui, donc vers la fin janvier, début février, j'ai commencé à peu près dans cette zone-là parce que le cahier, je l'ai eu début mars. Donc, je n'ai pas pu vraiment noter avec exactitude quand est-ce que je l'ai commencé. Mais voilà, je l'ai commencé vraiment entre la mi-janvier et vraiment fin janvier. C'est vraiment dans cette zone-là que j'ai commencé à broder. En tout cas, voilà, j'ai déjà brodé tout ça. Donc moi, c'est une 16CT et elle fait 16CT, elle fait 65 sur 80 cm. Donc j'ai du taf. Et c'est un projet, donc j'ai pour projet de la finir pour Noël. Impérativement parce que c'est pour offrir à ma grand-mère. Donc voilà. Ensuite, quelle toile j'ai fait avant et que j'ai commencé à broder? Il y en a une autre. C'est celle-ci. Donc c'est une des toiles personnalisées que j'ai fait faire. Je ne sais plus qui c'était. Je crois que c'est Virginie et ses diamants. Je vous mettrai l'information en barre d'infos
ainsi que toutes les coordonnées des copines à qui je fais allusion. Parce que maintenant, je refais mes montages vidéo sur l'ordi, donc ça va être beaucoup plus facile d'aller chercher les liens des personnes ou les liens des articles qu'avant, depuis, quand je le faisais depuis ma tablette. Donc voilà. Donc ce modèle, je l'ai appelé la princesse des mille et une nuits. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai commandé, mais je l'ai reçu le 19 septembre. Et je l'ai commencé le début février. Donc le 1er février, je crois que je l'ai commencé, mais enfin, entre le 1er et le 5 février. Voilà. C'est à ce moment-là que je l'ai commencé. Peu après ma femme au chapeau. Donc voilà un petit peu ce que j'ai brodé. Donc elle est très très grande. Donc j'ai fait quelques points ici, dans ces zones-là, pour finir mon fil. Mais il y a certaines zones que j'ai commencé un petit peu à broder un peu plus, alors qu'habituellement je fais en carré. Parce qu'en fait, il y a un moment, je sais pas, j'ai dû baver un peu et ça a mouillé la toile. Et j'ai voulu tout de suite profiter de me rappeler plus ou moins des points qu'il y avait et de facilement me retrouver par rapport au patron qui lui est nickel pour aller faire tous ces points qui se sont légèrement effacés histoire d'être tranquille et de ne pas chercher à comprendre. Donc il y avait cette zone là. D'ailleurs je ne sais pas si on peut bien voir là, hein. Il y a le petit trait noir qui est légèrement effacé. Après il y a ici aussi mais là, normalement, si je ne me trompe pas, c'est que du vert et du bleu à broder. Et, voilà. Tous les motifs, ils sont faits en fait. Maintenant, j'ai plus qu'à broder le fond. Et comme le bleu et le vert vont être assez faciles à repérer, j'attends d'arriver dans cette zone pour le faire tout simplement et de reprendre tranquillement par là. Et pour finir mes fils, je vais broder tout entre 90 et 140, voire 150. Voilà, je finis mon fil. De toute façon, le but, c'est que je brode tout comme ça, en fait. Je vais broder jusqu'à la fin, là, ici. Et puis je vais reprendre ici, je vais rebroder cette zone-là. Et donc je brode je fais 30 par 20. Donc je fais 30 en descendant et 20 sur la longueur. Mais comme voilà, il faut aller que je finisse des zones et tout, j'en profite en même temps pour le faire. Et puis là, comme c'est que du bloc, enfin voilà, je repris là en fait, tranquillement. Et puis après, j'arriverai là. Donc pour l'instant, je suis vraiment que derrière le personnage, je ne vais pas toucher le personnage. Donc voilà, donc c'est une toile qui se fait tranquillou, qui se brode très bien. La toile, elle est très agréable à broder, hein, tout comme celle de ma fée guerrière. Très agréable à prendre. Quand je la commence, j'ai pas envie de la lâcher. Donc je pense que je vais plus demander, quand je vais faire des toiles comme ça, je vais plus demander de le faire en point compté comme j'avais fait avec la fée guerrière. Je vais vraiment rester que sur de l'estampé. Franchement, Yuakan, il fait vraiment de belles toiles personnalisées, donc moi j'adore. Voilà. Et j'ai commandé 2 toiles personnalisées chez Dream Stitch et j'attends ma commande, hein. Donc je peux vous dire que entre les toiles de Temu et les toiles de Dream Stitch, et encore, je me retiens de passer encore une commande chez Dream Stitch, hein, parce que j'ai déjà mon panier qui a des articles dedans.
Il y a même ma sirène que je vous ai parlé dans la première partie. Je vous ai dit, c'est en format grand paysage. Donc là, moi, je brode juste une partie d'elle. Et je vous avais dit hein, qu'il y avait la version très grande qui, elle, est, est sur Dream Stitch. Et oui, alors non, c'est pas sur Temu. Sur AliExpress, j'ai fait une recherche image et je l'ai trouvé sur AliExpress, la fée sirène, la sirène. Par contre, elle n'est pas en point de croix. Dans son entièreté, hein, je parle la grande image complète. Elle n'est pas en point de croix. Par contre, elle est en DP. Je vais regarder si j'ai d'autres. Normalement, il y en a une. Oui, il y en a une que j'ai encore. Bon, elle, je l'ai commencé, mais alors c'était juste pour voir. C'était pas vraiment commencer pour commencer, c'était juste pour voir. Pour voir. Alors, mon pain. Mon pain. D'ailleurs, celui-là, il va falloir que j'indique que je l'ai abandonné. Voilà, ça c'est mis pain bleu. Parce que j'ai un autre pain, donc j'ai mis pain bleu. Donc lui, j'ai pas mis le nom du créateur, mais je vais regarder sur Temu et je vais mettre le nom du vendeur, puisque c'est le nom de la marque. Donc je l'ai commencé le 7 mars 2025. Donc elle fait 40 par 50. C'est un projet personnel. C'est une toile estampée en 14 CT et elle a 25 couleurs. Ma princesse des Mélunies, elle a 39 couleurs, pour rappel. Et mon Père Noël, il a 25 couleurs. Je ne l'ai pas précisé. La fée guerrière, elle a 40 couleurs. Et la 21, elle a 25 couleurs. Et voilà. Et ça peut, je ne l'ai pas au début. Mon fameux chapeau, donc c'est la Spring. Elle a 65 couleurs. Voilà, comme ça, je vous le rappelle. Je suis pas très fan du cahier. Il y a certaines pages, elles me plaisent, et il y a d'autres, elles me plaisent moins. Donc les feuilles de projet, par exemple, je ne suis pas très fan de la manière de représenter. Parce que je ne suis pas suivi YouTube comme certaines des copines. Donc voilà. Donc lui, il est sur organisateur et il est complet. Donc ça c'est mes fils. Donc voilà. Voilà les couleurs. Donc de très belles couleurs. Donc lui, vous voyez, je n'ai brodé que ça. Que là. Oui. J'ai fait qu'un fil en fait. C'était vraiment pour voir, tester. Et donc elle est rêche. Hein. Elle est pas du tout souple, elle n'est pas agréable encore à broder parce que voilà, je l'ai pris qu'une seule fois. Et c'était le 7 mars. Et depuis, je l'ai pas repris. Donc je vous dis, hein, c'était vraiment pour tester. Mais elle est rêche. Hein. Elle est très rêche.
Ça va me gêner. Donc voilà. Donc là c'est tout pour les toiles que j'avais en 2024 et que j'ai commencé cette année. J'ai des projets en point compté qui sont en train d'être préparés, mais j'ai pas encore tous les fils. Bon les amis, je vous reprends, j'ai dû couper. On était à la fin, je vous ai montré toutes mes toiles que j'avais en 2024 ou en 2023, enfin peu importe. Mais bon, les toiles que je vous ai toutes présentées, c'était de 2024. Donc, que j'avais en ma possession, mais que j'ai débuté seulement cette année. Donc, pour rappel, il y avait ma Spring, donc, qui est un projet pour ma grand-mère. Il y avait la princesse des mille et une nuits que j'ai fait en toile personnalisée. Et il y avait le pain. Voilà. Donc ce sont ces trois toiles-là que j'avais à vous présenter pour cette deuxième partie. Dans la prochaine partie qui va arriver plus tard, ce sera toutes des toiles que j'aurai acquis cette année et que j'ai commencé. Donc c'est tout pour cette deuxième partie de vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. À laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça m'encourage moi à continuer et à m'indiquer par rapport à vous que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Voilà, c'est encourageant. En même temps, on sait que si la personne qui visionne déjà la visionne déjà jusqu'au bout, et puis si la vidéo lui a plu. Donc voilà, ça fait toujours plaisir et puis ça encourage. Et voilà, on connaît votre impression sur la vidéo. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine les amis pour la troisième partie de ce que je brode en 2025. À bientôt!